Toi, magnifique. Voilà, on est reparti, on est en live. Alors, comme tous les cours avant Pourim, on est obligé de commencer par des blagues. Jennifer, tu m'as promis que tu étais venue avec tes blagues. Le temps que Jennifer se prépare, j'envoie une petite blague. J'ai écouté de mon frère. Il m'a dit, il y a un jour, un mec Nassi, tout le monde sait c'est qui les mecs Nassi, les plus gros radins de la Terre. Il y a un jour un mec Nassi, désolé s'il y a des mecs Nassi, on rigole. Il y a un mec Nassi qui s'est acheté le iPhone 12. Le iPhone de malade, tout neuf, dernier cri, il sort du magasin, vas-y, il le met dans la poche de son jean, il est trop content et tout. À un moment, il va au bar, il s'assoit, ça fait crac. Il dit, oh, j'espère que c'est le coccyx. À toi, Jennifer. Bon, alors j'attaque. Je continue. Tu continues, je t'en prie. Il y a un mari, il reçoit des textos tout doux de sa femme, comme ça, elle lui dit si tu souris, mon amour, envoie-moi ton sourire, je t'aime. Alors bon, il envoie un sourire. Une heure après, elle lui envoie un autre texto, elle lui dit mais t'as raté ton deal, écoute, si tu pleures, mon amour, envoie-moi tes larmes, je les prendrai, je les avalerai. Bon, alors il lui envoie un petit smiley des larmes et tout. 10 minutes après, il lui dit envoie-moi tout ce que tu ressens. Il dit bah écoute chérie, je suis aux toilettes, je t'envoie quoi? Alors, celle-là c'est de ma soeur Esther. Bon. Comme sur les mecs Nassi. Non, c'était pas les mecs Nassi ça. Ah, t'en as une autre des mecs Nassi? Allez. Pourquoi il n'y a pas de pigeon à mecs Nassi? Ah, pardon. Bon. Vous aurez que l'audio. Pourquoi il n'y a pas de pigeon à Meknès? Parce qu'il n'y a pas de miettes. Parce qu'il n'y a pas de miettes. Il y a un jour un mec Nassi, Miskenim, le mec Nassi, je vous adore, je vous assure, c'est juste pour rigoler. Il y a un jour un mec Nassi, c'est ma soeur Esther, elle m'a raconté ça là, il se marie. Et tout content et tout, il se marie, il rencontre un copain à lui, il lui dit hey, comment ça va? Il dit ça va Armand? Ouais, et toi, comment tu vas? Ça va bien et tout, qu'est-ce que tu deviens dans la vie? Il dit moi j'ai ouvert une agence de voyage. Je lui dis mais c'est de folie, je me marie dans une semaine, j'ai envie de prendre ma femme au voyage de noces. Il lui dit ok, allez, avec plaisir, ben viens, je t'organise quelque chose, appelle-moi dans 2 heures et je te fais un petit voyage et tout. 2 heures après, il l'appelle, il dit écoute, je t'ai trouvé des places à Venise, un hôtel de malade, un guide de folie, les restos cachers 3 minutes à côté, un truc de ouf. L'autre, il lui dit mais c'est magnifique, ok. Bon, alors prends-moi un billet. Il dit mais attends, prends un billet, tu te maries? Il dit ouais, mais elle a déjà été, elle. T'es prête maintenant? Mais non, c'est bon. Alors je continue. Oublie les miennes, elle va voir. Ça va, Jean-Yves. Allez, on peut te filmer ou que l'audio? Non, que l'audio. Que l'audio. Il y a un énorme tremblement de terre, 8,1 sur l'échelle de Richter, qui a frappé l'Algérie. Et donc, il y a 2 millions d'Algériens qui sont morts, c'est la catastrophe. 1 million gravement blessés, donc le pays est quasiment détruit, lamentable. Le gouvernement demande de l'aide à la communauté européenne, internationale. L'Europe dit écoutez, elle est choquée, par le drame, elle dit bon, on va vous envoyer tout l'aide qu'on peut. C'est tout ce qu'on sait. Les Britanniques, ils envoient leur armée pour aider au déblaiement. L'Allemagne, elle envoie un bataillon d'ingénieurs et d'architectes pour aider à la reconstruction. La Grèce envoie des matériaux de construction et des moutons pour remplacer le cheptel. Les Italiens envoient de l'huile, d'olive, des pâtes, des tomates et des fiacres. La France, Zemmour, fraîchement élu président de la République, envoie 1 million d'Algériens pour repeupler le pays. Excellent. Il y a un jour un mec, il vient de gagner il a gagné 10 millions au loto. Il est comme un ouf, il s'achète la dernière maison, dernier cri à Los Angeles, la piscine olympique, un truc de malade, ouf. Et il organise, bien sûr, comme tous les bons Los Angelesois, je sais pas comment on dit ça, mais une grosse partie, la grosse stuff. Il invite toutes les stars, il invite tout le monde vient. Me voici, me voilà, c'est genre la grande fête. Et voilà que ce mec-là, comme à Los Angeles, c'est obligé d'être un petit peu excentrique. Il met un crocodile dans la piscine. Et il annonce, il dit regardez, celui qui saute dans la piscine, qui se bat et qui va gagner le crocodile, je lui donne $1 million. Il n'a pas fini sa phrase, Mohamed, pomme, il est dans l'eau. Voilà, la bataille, elle commence, vas-y, il tape sur le croco, il le tape et il se tape. À la fin, au bout de 10 minutes de bataille acharnée, le Mohamed, il sort et le crocodile, il est mort. Et il sort, il dit, Alors l'autre, le riche, il vient le voir et il dit, mais je te donne le million. Il dit, je veux pas ton million.
Je dis, je te donne ma fille, je veux pas de ta vie. Je te donne 2 millions, je veux pas de 2 millions. Il dit, alors qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir c'est qui l'imbécile qui m'a poussé. Bon, tu es prête? Je vais pas avoir de blague pour Oui, on a fait une tonne, c'est très bien, ça suffit. Elle est pas prête. Bon, désolée, je suis pas raciste, c'est juste la blague qui est un petit peu raciste. Mais je ne suis pas raciste. C'est juste la blague, pour rigoler, pour rigoler. Il y a un jour une prof dans sa classe, elle a un petit Mohamed. Elle lui dit, écoute, ça marche plus que tu t'appelles Mohamed. Tu habites en France, il faut que tu sois plus francisé. À partir de maintenant, je t'appelle plus Mohamed, je t'appelle Julien. Julien. Julien, oui madame. Julien, oui madame. Que Julien. Tu as compris? Tu t'appelles Julien, tu habites en France. Et voilà que Julien, il rentre chez lui à la maison le soir même. Son père, il dit Mohamed. Il ne répond pas. Mohamed. Il ne répond pas. Mohamed. Il dit, je ne m'appelle pas Mohamed, je m'appelle Julien. Ah, Julien, il y a pas, tu t'appelles Mohamed. Il le défonce le lendemain. Julien, Mohamed rentre à l'école. La maîtresse dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, je me suis fait défoncer par 2 rebeux. Maintenant, bien sûr, c'était une blague. J'adore vraiment tout le monde. Je rigolais. Je précise vraiment. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Oui, tu peux t'asseoir à côté de moi. Bon, j'ai plus de blagues là. Allez. Alors, je Non, dis mais moi, ça. c'est des audios. Moi, j'oublie toutes mes blagues. J'ai dû demander à mon frère et mes sœurs de me raconter des blagues et je les ai écrites. Sinon, j'aurais oublié de les raconter. Allez, Ah bien. oui, c'est ça. Allez, on peut te filmer ou pas? Non, c'était Que l'audio? Non, c'est des audios. J'ai Non, dit mais- une copine, envoie-moi des blagues. Mais franchement, t'as cartonné là avec tes blagues. C'est bien, on est refait. C'est les blagues de mes frères et sœurs. Moi, je suis nulle en blagues. Après, tout à l'heure. Bon, personne n'a une petite blague sympathique avant qu'on commence? Je suis la seule qui avait des blagues ce soir. Et une blague plus sympathique. Une blague sympathique, oui. Hein? Non, en ce moment, ce qui vole grave, c'est les blagues avec les Russes, les pauvres. Qu'est-ce qui se prennent dans la tête? Ah là, mais vous avez vu celui de Kev Adams? Le sketch. Ouais. On a fini le Covid, on a attaqué avec les Russes. Ah non, extraordinaire. Enfin bon, blague à part. Avant qu'on commence notre cours, un petit mot pour 2 personnes. Je vais faire ça pour pas. J'ai écrit le prénom de une. Chana Bat Myriam pour une refouach shlema la fois d'Anefesh Agou. Et bien sûr notre amie qu'on adore, Ginette. Simcha Bat Berer. Kadosh Baruch Hu, il lui donne une refouach shlema, une grande guérison immédiate, qu'elle puisse rentrer chez elle à la maison. Aussi notre amie, si elle nous regarde ce soir, qui devait nous recevoir, qui n'a pas pu nous recevoir, on t'embrasse fort, on espère aussi que tu guéris très très vite. Et tous les noms qu'on a dans notre liste, dans nos WhatsApp, qu'on pense à tout le monde ce soir, que tout le monde, Bezrat Hashem, il ait une grande guérison. Et Bezrat Hashem, qu'on n'entende plus de guerre, qu'on ait la paix, parce que je dis pas ça seulement pour le prix de l'essence. je dis vraiment ça parce que ça fait de la peine vraiment. Tous ces gens qui meurent, tous ces gens qui souffrent. Et vraiment, je vous invite, si vous pouvez, d'envoyer un petit quelque chose à... Moi, par exemple, j'ai envoyé un peu d'argent à un groupe que je savais qu'ils allaient aider les réfugiés, pour envoyer des habits, pour envoyer du manger, mais de penser aux autres dans des moments de guerre, parce que je me disais, par exemple, vendredi, on allumait nos bougies de Shabbat, et je disais, moi, je peux allumer mes bougies de Shabbat, et il y en a qui sont sous les grosses bougies, quoi. Ils sont en train de se faire tuer, envoyer des missiles. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a un hôpital de maternité qui s'est fait, missiler, bombardé. Donc, imaginez la maman qui est censée avoir un bébé, qui est censée avoir le meilleur moment de sa vie, elle se fait bombarder à ce moment-là, ça brise le cœur, ça fait vraiment beaucoup de peine. Donc vraiment on prie que si Dieu veut, cette guerre elle s'arrête et qu'il n'y ait que la paix et le Mashiach, c'est tout ce qu'on peut demander. Je sais que ma maman, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, elle me dit ça y est, le Mashiach il va venir. Je dis Amen, ça y est, je le veux le Mashiach. On le demande vraiment. On est prêt. Moi je dis chacun il est comme il ressent, mais ouais. On va tous y arriver. On va tous arriver à un endroit où on est dans l'amour inconditionnel et on arrive à s'aimer inconditionnellement mais aimer les autres de la même manière. Bah oui, parce qu'il y avait un peu plus d'amour, il n'y aurait pas toutes ces horreurs, c'est sûr. Bon, on va prier Dieu, voilà. Donc on est une pensée et à la fin du cours on lira un télim
pour nos amis qui sont malades, pour Bezrat Hashem, que tout s'arrange. Nathanaël, on a besoin que tu sois quiet. Non. Que si tu es quiet, ok? Viens à côté de moi. Alors, on va parler ce soir d'une personne très très importante dont on va lire toute son histoire la semaine prochaine, la reine Esther. J'ai choisi la reine Esther d'abord parce qu'on est des femmes et vraiment on s'identifie aux femmes, mais aussi parce que la reine Esther, elle était quelqu'un de tellement précieux et je trouve que elle... je vais avoir tout le coup, on va avoir. Par contre, juste fais attention Jennifer parce qu'il m'a déjà commandé des Lego Lamborghini à 500$ chacun. J'ai compris. J'ai attendu que le Amazon et le camion Amazon il arrive, je l'ai attendu, je l'ai pris, je les ai rendus. La seconde qui a suivi. Tu sais que mes enfants ils ont fait la même chose. Mes enfants ils ont fait la même chose. Un jour je revois des paquets arriver à la maison. Je dis bon, mon mari va $100, $200, $300. Je dis c'est quoi les enfants là? C'est quoi la binge? Il me dit non c'est rien, on appuie sur le bouton. J'ai dit bon, les cadeaux, donnez-moi tous les cadeaux. Voilà. Donc j'ai bien Il allait avoir une attaque. Mon mari est passé par toutes les portes. Alors, on va parler de notre reine Esther. La reine Esther, elle est très très spéciale. Pourquoi? On va expliquer ce soir qu'elle a beaucoup de caractéristiques, mais ces deux caractéristiques principales, c'est ses noms, ses prénoms. Elle s'appelle Esther et on l'appelle plus tard dans la Megillah Hadassah. Esther, ça vient du mot setter, ça vient du mot caché. C'est quelque chose qui est complètement caché. Hadassah, c'est quelque chose, c'est vraiment intéressant parce que le mot Hadassah, ça veut dire la myrte, la feuille de myrte. Vous savez, par exemple, dans le loulav, on a les hadassim, on a ces feuilles de myrte. Et pour sentir la feuille de myrte, c'est une feuille qui est tellement discrète, on la sent même pas. Pour la sentir, il faut la frotter entre les doigts. Vous savez, des fois, quand vous prenez le kusbour ou la nana, la menthe, tout ça, faites ça, et ça sent bon. On doit vraiment la sentir pour la presser pour la sentir. Donc, ok, après le cours. Après le cours, on t'achète touche. Allez, une autre blague, je suis obligée parce que ça m'a fait penser à ça. Il y a un jour, un mec, il est sur la plage, le téléphone, il sonne. Il répond, il dit, oui chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux acheter le sac Prada? Achète mon amour. Il raccroche. Le téléphone, il ressonne. Oui mon amour, tu veux quoi? Tu veux la belle bague? À 5 000 $, achète ma vie, achète tout pour toi, achète. Et il raccroche. Le téléphone, il ressonne. Oui, mon cœur, qu'est-ce que tu veux? La dernière Ferrari, vas-y, large, mais là sur la mec. Amex, achète. Au bout de 5 minutes, le téléphone, il ressonne. Il me dit, à qui le téléphone? Ça me fait penser à ça. Voilà. On t'achètera tout avec le téléphone de Jennifer. Donc, on voit que Esther, elle a 2 prénoms. Et c'est intéressant parce que ces 2 prénoms-là, pourquoi on a besoin de lui changer les prénoms? En général, dans la Torah, ça ne nous surprend pas qu'on a des prénoms différents parce qu'on a déjà vu ça. Par exemple, Sarah, elle s'appelait avant Sarai. Abraham, il s'appelait Avram. Et je peux vous en donner plusieurs comme ça. Mais en général, quand on leur ajoute une lettre dans leur prénom, c'est que pour les rapprocher de Dieu, Sarai, c'est devenu Sarah, on lui a mis le He de Hachem. Yehu. Ok. On va réussir. Bah, on Hachem. Mais il ne parlait pas jusqu'à 4 ans. Voilà. Aujourd'hui, bah, Hachem, s'arrête. Merci Hachem. C'est bien qu'il soit. Mon mari est à l'heure, mais il s'arrête jamais. Merci Hachem. On voit que Yocheved et Myriam, elles s'appellent Shifra et Poua. Bref, je peux vous en sortir plusieurs dans la Torah qui ont changé leur prénom. Yaakov, Israël, bravo. Mais à chaque fois quand on change un prénom, c'est parce qu'il y a une raison. C'est pour se rapprocher de Dieu. Il y a toujours une raison spirituelle. Alors que là, on ne comprend pas la raison pourquoi on doit changer le prénom de Esther. On doit l'appeler Hadassah. Il n'y a aucune raison vraiment pour lui changer son prénom. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Esther, c'est toute l'idée de quelque chose qui est caché. Hadassah, c'est toute l'idée de quelque chose qui est caché. Alors que la Megillah, le mot Megillah, ça veut dire quelque chose qu'on dévoile. Les galotes, ça veut dire de dévoiler, de montrer.
Donc en fait, on a dans le même livre deux idées complètement opposées. On a l'idée de tout cacher, on a l'idée de tout montrer. Et c'est vraiment une question qu'on va se poser ce soir. Quelle est la vision de la Torah? Qu'est-ce qu'on doit être? Est-ce qu'on doit être une femme? Alors on doit se cacher parce qu'on est une femme, se couvrir, etc. Ou est-ce qu'on doit être là et se montrer et être une femme publique et ne pas avoir peur d'ouvrir sa bouche et d'être vraiment dans le domaine du public? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle position on doit avoir? Et c'est intéressant, je trouvais, parce que c'est un problème très moderne. Regardez toutes les séries aujourd'hui par exemple, Julia Hart, où vous avez par exemple tout le problème de Chaim Walder qui a abusé toutes ces femmes. Et beaucoup de ces femmes, j'écoutais encore un témoignage, elles disaient c'est parce qu'on nous raconte rien, on nous dit rien, on est toujours cachés, on est toujours... Donc en fait, il faut savoir, est-ce qu'on doit cacher les femmes ou est-ce qu'on doit montrer les femmes? C'est quoi? Qu'est-ce que la Torah elle veut de nous? Est-ce que vraiment, d'après la Torah, si on est une femme religieuse, on doit toujours être couvert dans un petit coin, ne jamais se montrer, ne jamais parler? Est-ce que c'est ça qu'on veut de nous? Ou est-ce que c'est pas du tout ce qu'on veut de nous? Désolée, je suis distraite ce soir parce que je regarde un œil sur lui. Bon, donc ça c'est toute l'idée de ce soir, je voudrais qu'on discute de ça. Et c'est intéressant de voir que si on réfléchit, la Megillah c'est quelque chose qu'on dévoile. C'est quelque chose qu'on doit au contraire montrer. Il faut que ce soit public, il faut qu'on en parle. Et le Maharal de Prague, il explique que si on rate même un petit mot de la Megillah, tout ça compte pas. Toute la Megillah, c'est comme si on n'a rien entendu et on doit tout réécouter. On doit complètement tout réécouter depuis le début. Et une des raisons pourquoi on ne peut pas juste écouter les trois quarts. Par exemple, je vous explique pourquoi ça n'a pas de sens. Si vous allez dans une synagogue et vous arrivez à la fin d'une prière, mais vous savez de quelle prière on parle. Par exemple, ils vont dire le Kaddish. Vous arrivez vers la fin, vous savez que c'est le Kaddish, vous avez le droit de dire Amen. Vous participez à la prière, ça compte. Alors que la Megillah, vous ratez un petit mot, vous devez tout recommencer. Ça n'a pas de sens. Donc le Maharal de Prague, il explique, l'idée elle est quoi? Que dans la vie, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on doit toujours regarder, comme on dit en anglais, the full picture, tout le tableau. On ne peut pas juste regarder une chose par une chose. Et c'est intéressant que ce concept-là, il est vraiment dans la Megillah, parce que si vous prenez la Megillah, du début à la fin, vous ne trouverez pas une seule fois le nom de Dieu. Le nom de Dieu n'est pas dit une seule fois dans toute la Megillah. Et toute l'idée de la Megillah, elle est là. Elle est là parce qu'on vit dans un monde où Dieu, il est caché. On ne le voit pas. Si tu vas voir maintenant un Ukrainien qui s'est pris un missile dans sa maison, tu lui dis, il y a Dieu, c'est possible qu'il te dise, je ne le vois pas, Dieu. Dieu, il est caché, on ne le voit pas dans tout ce qu'on vit, dans tous les problèmes, dans toutes les détresses, dans toutes les épreuves qu'on a. On ne voit pas Dieu. Il est caché, il faut le dire. Donc, tout notre but, c'est quoi sur la terre? C'est de dévoiler Dieu. C'est de trouver la divinité, de trouver Dieu à travers nos épreuves, à travers nos challenges, à travers toutes nos vies. Et c'est ça toute l'idée de la Megillah. C'est pour ça que oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le nom de Dieu, mais tout le texte, il est imprégné de Dieu. Parce que tout le texte, on voit que Esther, elle a une émouna, elle a une croyance en Dieu. Et c'est ça qui la tient. C'est ça qui lui donne la force et le courage. Donc c'est ça toute l'idée. Et même si le nom de Dieu, il n'est pas dans la Megillah, il y a plein de secrets qu'on peut trouver dans la Megillah. Par exemple, à un moment, on va parler des fils de Haman qui sont pendus. Et on peut trouver les mêmes lettres pour écrire Nuremberg. Que les 10 personnes qui ont été pendues aussi, les 10 nazis et Imar Shemam à Nuremberg. Un autre secret qu'on voit dans la Megillah, c'est que si vous comptez, ça a été un secret qui a été découvert par Rav Weiss Mendel. Si vous comptez tous les 12 996 mots, tous les 12 996 mots, vous prenez une lettre, vous allez avoir, vous prenez à partir du premier même, vous attendez 12 996 mots, etc., vous faites tout le tour à chaque fois, vous allez trouver le mot Mordechai. Vous commencez à partir du Aleph, vous allez à partir du Aleph, vous allez trouver le mot Esther. On peut trouver ça, les codes de la Torah, on peut trouver ça dans la Megillah. Mon oncle, il m'a raconté cette histoire, mon oncle Lévi. Il m'a raconté qu'une fois, il y a un rabbin à Sarcelles, si je ne dis pas de bêtises, qui a raconté ça. Il donnait un cours et il a expliqué pendant le cours que si tu comptes le nombre de lettres, etc., tu vas trouver le mot Mordechai, tu vas trouver le mot d'Esther, et c'était une des preuves que Dieu, tu peux quand même le trouver avec ses codes secrets dans la Torah, dans la Megillah. Une fois qu'il a dit ça, il y a une personne qui venait à son cours, qui n'était pas du tout religieuse, mais qui venait quand même au cours. Cette personne, elle n'est plus revenue. Elle a disparu. Pendant des semaines et des semaines, voilà, elle n'est plus revenue, on ne sait pas où elle est. Il s'est dit, ça y est, j'ai foiré. J'aurais peut-être pas dû dire ça, peut-être elle s'est dit, c'est tiré par la tête, fallait pas parler comme ça, fallait rien dire. Pendant des semaines, il n'a pas vu, il était hyper déçu, il a dit, j'ai foiré quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Au bout de plusieurs semaines, elle arrive, elle revient un jour au cours, elle s'assoit, genre de rien. Ici, c'est pas possible. Il va la voir à la fin du cours, il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que je t'ai... Elle a dit, pas du tout, tu m'as énervé.
Je savais que j'avais fait quelque chose. Pourquoi j'étais énervée? Parce que tu as dit ton truc des 12 196 lettres et tout. Alors il me dit, mais alors qu'est-ce qui t'a fait venir? Je les ai comptées. Et quand j'ai vu que tu as dit la vérité, j'ai décidé de revenir à ton cours. Ça prouvait que la Torah, elle était vraie. Et cette femme, pardon, elle s'est tirée par les cheveux. Hein. Allez, je te fais un challenge, allez les compter. Voilà, je te crois, j'ai confiance en toi. Mais j'ai confiance en toi. Tu sais, quand la fusée, elle a explosé avec les juifs à l'intérieur, avec Ilan Ramon? Oui, dans les codes de la Torah, quand tu mets les dates et tout ça, tu vois la forme d'une fusée, tu vois le nom. Ah waouh. Il y a des livres entiers sur ça. C'est extraordinaire. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, allez-y, et celle qui a la patience, 12 196 lettres, vous pourrez retrouver plusieurs mots. C'est extraordinaire. Donc, on revient à notre idée de Esther, qui est secrète, qui dit rien, qui parle pas, et on va essayer de comprendre c'était quoi l'idée d'être secrète, de rien dire. Et puis d'un seul coup, elle s'annonce, elle parle et tout. Donc, d'où on sait qu'elle dit rien? Bah, c'est très simple. Vous prenez le premier, à partir du chapitre 2, on parle d'elle, on parle d'Esther déjà, vous verrez dans la Megillah. Je vous conseille vraiment de prendre une Megillah avec la traduction, c'est hyper intéressant, parce que vous pouvez comprendre l'histoire au fur et à mesure qu'on la lit. Donc quand on parle d'Esther, on dit quoi? Que Esther, elle n'a pas fait connaître ni son peuple, ni son lieu de naissance. Donc on ne savait pas d'où elle venait, qui elle était, c'était mystère et boule de gomme. On ne savait rien sur elle. Mordechai, elle lui a dit, tu ne dis rien, tais-toi. Vous savez combien d'années elle s'est tue? Combien d'années elle n'a rien dit? Allez-y. 20 ans. 9 ans. Quand même forte. Dommage. T'avais pas les sèches. 9 ans, jusque les 9 ans. 9 ans. Ouais. Attends, j'ai pas compris. Donc elle était mariée pendant 9 ans avant l'histoire de Purim? Bien sûr. L'histoire de Purim, quand vous la lisez, ça vous paraît que c'est très très rapide, mais c'est sur des années et des années. Ah ouais, je savais pas. Parce que je vous donne un petit exemple pour que vous compreniez bien. Pour devenir, par exemple, une concubine du roi, le roi Achashverosh, quand il testait, on vous a peut-être raconté dans les belles histoires et les romances que c'était un défilé de mode, les filles elles passaient devant lui, il disait oui, elle, non, elle, mais ça marchait pas comme ça. Il les essayait, le roi. Et une fois qu'il les essayait, elles étaient au roi. Elles devenaient des concubines et elles n'avaient plus le droit de sortir du palais. Et malgré tout, les filles, elles savaient ça et elles couraient pour se préparer. D'ailleurs, si vous regardez la Megillah, celles qui savent lire les ta'amim, ou quand vous allez écouter la personne qui chante la Megillah, quand on dit que les filles, elles se préparaient, c'est des ta'amim rapides. Ça veut dire on la chante rapide. Pourquoi? Parce que les filles, elles étaient super excitées d'être devant la concubine du roi, de se faire remarquer ou d'aller avec le roi. Alors que quand on parle d'Esther, c'est très très lent. On va beaucoup plus doucement. Quand on dit Nahara ou Nahara, quand on parle de toutes les jeunes filles, ça va vite. Quand on parle d'Esther, ça va doucement. Parce qu'elle n'était pas du tout, le Midrash il nous explique qu'elle n'était pas du tout pressée d'aller voir le roi. Elle ne voulait pas du tout, elle se faire choisir par le roi. Et c'était des années. Malka, je m'excuse, mais le spa de Burke William à côté, Daphna, vos soins, excusez-moi. C'était des bains d'amandes douces, c'était des peelings, des gommages, des huiles. Vous auriez été imaginez, les deux esthéticiennes du roi. Vous imaginez? Mais c'était des choses de folie, de folie. Ça veut dire, vraiment, c'était des préparations que quand elles arrivaient devant le roi, elles avaient une peau douce comme un bébé, épilée des pieds à la tête. Il n'y avait que des eunuques, on dit, qui les surveillaient pour pas qu'il y ait aucun débordement. Elles étaient interdites à tout le monde. Donc c'était un sacrifice d'aller se donner. Et Esther ne le voulait pas. Et elle est même plus longue que ça. Esther, elle était victime. Et dans la Torah, il y a un principe que si une femme, elle se fait violer, elle est victime, elle a le droit de repartir après avec son mari. Parce que c'est pas de sa faute. Mais si une femme, elle choisit volontairement d'aller avec un autre homme, de tromper son mari ou volontairement, elle devient interdite à son mari. Et on sait, d'après le Midrash, etc., que Esther était mariée avec Mordechai. Tant que c'était le roi qui l'appelait, c'était considéré comme un viol. Parce que c'est pas de sa faute, elle n'avait pas envie, elle s'était fait prise de force. Mais une fois qu'elle a dû arriver à l'histoire de Purim, et qu'elle a décidé, elle a compris que la destinée de son peuple était dans ses mains, c'est elle qui a décidé d'aller voir Achashverosh, d'aller voir le roi. À partir de ce moment-là, pour moi c'est toujours un moment très triste dans la Megillah. Elle dit Vechol asher avadeti, avadeti. Et tout ce que j'ai perdu, je l'ai perdu. Parce qu'elle sait qu'en fait à ce moment-là, elle a perdu son mari. Et elle savait. Mais elle a passé son peuple avant son mari. Et la question de ce soir, c'est comment elle a trouvé ce courage? Comment elle a trouvé cette force? Parce qu'il faut quand même admettre que c'est tellement difficile. On passe tous des moments difficiles dans la vie. Mais imaginez de vous sacrifier complètement pour quelqu'un d'autre, pour votre peuple, c'est même pas pour vous. Quelle force? Où elle a trouvé cette force, ce courage en elle? Et ces prénoms, ils donnent une allusion à la réponse. On va commencer avec la première idée. Elle n'a rien dit pendant plus de 9 ans. Elle s'est tue.
Imaginez le self-control. Imaginez le contrôle de soi qu'il faut avoir pour pas parler. Moi, j'arrive pas à défendre une soirée, à garder un secret. C'est dur. Mais imaginez 9 ans. C'est impossible. Qui arrive à se taire pendant 9 ans? À garder un secret. À garder un secret, oui. Pas se taire. Garder un secret. Se taire aussi, ça devrait être dur. Ouais. Mais à garder un secret, c'est hyper dur de rien dire. Et si elle a été pressée, on lui a demandé. C'est pas comme si pendant 9 ans, on lui a rien demandé. On lui a demandé d'où tu es, qui tu viens. Elle n'a rien dit. Vous imaginez comment elle s'est contrôlée? Ça nous apprend quelque chose de très très puissant. Rabbi Manis Friedman, il dit qu'on apprend, quand une personne elle sait se contrôler, ça montre qu'elle est très équilibrée. Des personnes qui n'arrivent pas à se contrôler, qui s'énervent toujours, qui font des crises de nerfs, etc., c'est des personnes qui ne sont pas équilibrées. D'ailleurs, j'ai écouté ça d'une psy et je trouvais que c'était très vrai. Comment on sait quand un mari, par exemple, il est abusif ou il est juste coléreux, nerveux, etc. C'est quoi la différence? C'est vrai. Des fois, une meuf, elle va te dire, écoute, mon mari, il s'énerve. Il gueule et tout ça. Bon, c'est un bon Marocain. Mais comment on sait que c'est abusif? Un des signes, c'est vrai, c'est quoi? C'est que il est tout le temps, par exemple, en colère quand c'est fréquent. Quand il n'arrive jamais à se contrôler, là, c'est un signe que c'est d'abus. C'est pas quelqu'un de temps en temps. Si c'est juste de temps en temps, c'est humain. C'est normal. On arrive tous à un moment ou à un autre de craquer à cause de l'environnement, de ce qui se passe, etc. Mais d'avoir comme ça une crise de nerfs tout le temps, là, tu sais que la personne, elle n'est pas équilibrée. Il y a un problème. Pareil, on voit qu'ici, Esther, elle a un équilibre, elle est centrée. Elle sait très bien qui elle est, elle sait très bien pourquoi elle est à cette place, elle connaît sa mission et elle arrive à se retenir. Vous imaginez cette force qu'elle a? C'est une force extraordinaire. Et dans le Talmud, il y a marqué qu'on voit la grandeur d'une personne, le courage, la grandeur ou l'infériorité d'une personne. Ça va dans les deux sens. Par rapport au moment où elle se met en colère. Une personne qui se met tout le temps en colère et qui commence à tout casser ou à insulter, etc., c'est quelqu'un qui est inférieur, quelqu'un qui n'est pas bien. Une personne que même quand il est en colère, il arrive quelque part à avoir un self-control et à se calmer, c'est quelqu'un qui est très bien. C'est quelqu'un qui arrive à se reprendre en main. Je ne parle pas encore une fois de la crise de nerfs une fois tous les 6 mois. Je vous parle, quoique ça déjà c'est encore beaucoup. Je vous parle de quelqu'un qui s'énerve de manière constante, etc. Quelqu'un qui a besoin toujours, par exemple, de gagner dans un argument, d'écraser l'autre. Ça, c'est un autre signe. Faites attention. Donc, on voit ici le self-control qu'elle a. Et on voit comment elle arrive intelligemment. C'est pas juste qu'elle a... Des fois, on a un self-control, on dit... Je connais plein de femmes, elles me disent, non, c'est pas grave. Moi, j'oublie ce qu'il me fait mon mari. C'est ok, c'est pas grave. Et vous attendez juste 2-3 semaines, j'ai même pas 2-3 mois, 2-3 semaines et bam, ça explose. Grande histoire de couple, grand problème. Parce que c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. En général, si tu gardes et tu parles pas, ça va exploser comme une cocotte minute. Vaut mieux parler, trouver comment parler, etc. Alors que là, on voit que Esther, elle a gardé, et quand elle a explosé, entre guillemets, elle a explosé de manière très intelligente. Ça a été très fait de manière... Elle n'a pas été et elle a fait un repas pour Aman. Elle a attendu, elle a dit viens d'abord on mange tous ensemble, elle n'a rien dit, elle a mis Aman comme ça en confiance. Seulement le deuxième repas, elle s'est approchée de Aman. Donc elle a fait ça très intelligemment. On voit là le pouvoir de Esther. Donc Esther, son prénom, qui est ici, on parlait de sa force qu'elle est cachée, etc. C'est pour en fait faire sa louange que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de contrôle d'elle-même. Et ça, c'est une leçon pour nous dans la vie. D'arriver à se contrôler, d'arriver à se centrer. Pas juste d'exploser dès que quelque chose nous énerve ou dès que quelque chose nous déplaît. C'est une grande, grande leçon de vie. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au début de la Megillah, quand on parle de Esther, on parle beaucoup de sa beauté. On dit qu'elle était très, très belle. Vers la fin, quand elle s'approche de Achashverosh, ça faisait 3 jours qu'elle avait jeûné. Elle était verte, il nous dit le Midrash. Verte. Quand on dit de quelqu'un, ça fait 3 jours qu'elle n'a pas mangé, elle est verte, à votre avis, ça veut dire qu'elle est belle ou elle est moche? Bon, Shrek, voilà. Tu sais que, blague à part, tous les dessins animés, on peut vous les ressortir dans la Torah ou dans les trucs bibliques. Tous les dessins animés, je peux vous les ressortir. Shrek, ça ne m'étonnerait pas que le vert, il vient de ça. Alors, je te le signe. J'avais mon voisin, mais il a vendu depuis la maison, qui travaillait à Warner Brothers, ok? Et il m'a dit que très souvent, il prenait des histoires pour se baser sur des histoires et écrire des contes. Oui, il s'inspire, il y a l'âne. Il s'inspirait, ouais. L'âne dans la... L'âne, on peut s'asseoir et faire que ça. Hein. Je t'en fais. Un cours que sur les princesses Disney. Sesame Street, c'est sûr. Sesame Street, c'est sûr. Ah bah Sesame Street, for sure. C'est sûr, c'est des rabbins. Voilà. Ouais, non, je te dis, il y a toujours des trucs. Donc c'est pas une blague ce que je suis en train de vous raconter. C'est sérieux. Donc,
on parle d'elle et on parle beaucoup de sa beauté. Et à la fin, on va plutôt lui dire, on va parler d'elle en termes de Hadassah. Et qu'est-ce qu'on parle de Hadassah? C'est pour te dire, ne la regarde plus. On va pas que tu regardes Esther de sa beauté extérieure. Maintenant, on va te parler de sa beauté intérieure. Et c'est la beauté intérieure, c'est ses qualités, c'est ça, comment elle présentait, c'est ça qui a fait craquer Achashverosh et qui lui a dit oui à tout ce qu'elle a demandé à ce moment-là. C'était pas une beauté Miss Monde, la plus belle du monde, c'était pas ça. C'était en fait sa force. Et des fois, on voit, il y a des personnes autour de nous, elles sont pas très belles dans les critères de beauté du moment, mais elles sont très belles quand elles se mettent à parler, elles sont très belles quand elles se mettent à agir. Et on aime ces personnes en fait pour ce qu'elles représentent, pour ce qu'elles sont. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai un chidour que je connaissais et la fille, elle m'a dit, je ne veux pas sortir en chidour. Pourquoi? Il est moche. Je veux pas, il ne me plaît pas physiquement. Finalement, on l'a convaincu, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, sors juste une fois. Il n'y a aucun problème parce qu'on a déjà fait, ça se fait pas, le mec il attend. Sors une fois et après une fois, tu lui dis, on lui dira nous que t'es pas intéressé, c'est fini. Elle est sortie, ils ont parlé pendant 4 heures. Il a été tellement intéressant qu'elle a fini par se marier avec lui. Je sais pas, je vais pas demander aujourd'hui si elle le trouve beau ou pas, mais elle est folle amoureuse de son mari, ils sont très heureux. Parce que, voilà, des fois, c'est pas seulement l'extérieur. Exactement. C'est ce qu'on voit tout de suite. Merci. Voilà. Tu vois? The comeback of Caro. Voilà. C'est ce qu'on voit tout de suite. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, on vit aussi dans un monde, d'influenceuses, on vit dans un monde d'Instagram, on vit dans un monde de... C'est vrai. Et moi, je voyais, on essaye là de vendre un produit par exemple avec notre compagnie. La première question à chaque fois qu'on a, c'est quoi votre Insta? C'est qui vos influenceuses? L'image. Qu'est-ce que tu représentes? Et c'est vrai que si tu ne représentes pas quelque chose d'extraordinaire, ben, t'es pas intéressante. C'est tout extérieur, c'est toute l'image. Alors que toute l'idée ici d'Hadassah, pourquoi on l'appelle Hadassah, pourquoi elle passe de Esther à Hadassah? Parce qu'on te dit que justement c'est sa beauté intérieure qui se réfléchissait, pas réfléchiter ça veut rien dire, qui se réfléchissait. Donc c'est ça de quoi on parle. C'est pour ça que la Megillah, on te parle en fait de la Megillah, c'est se dévoiler. C'est pas se dévoiler, se dire regarde-moi, c'est se dévoiler sa beauté intérieure. Trouver qu'est-ce qui te rend spécial, qu'est-ce qui te rend belle intérieurement, profondément. Et c'est ça qu'il faut que tu développes dans ta vie. Et qui te rend unique. Et qui te rend unique, bien sûr. Moi, ce que je trouve que ça me parle beaucoup aussi, par exemple, à un certain âge, on commence à changer, on commence à avoir des rides, on n'a plus le même visage qu'avant, etc. Et si tu n'as pas une force intérieure, non mais c'est vrai, si tu n'as pas une beauté intérieure... Je pas pendant 4 ans. Quoi? À barre à la lèvre, c'est ma beauté. Non mais c'est la vérité. Si on n'a pas une force intérieure, on peut très bien déprimer. On peut dire je change, qui je suis. Ah, franchement, t'as pas de quoi déprimer, t'es magnifique. Tu es superbe. Je vous montrerai après un tour de table comment elles sont belles les filles de secours. En tout cas, c'est important de se dire, parce que c'est vrai que si on se regarde, je vous donne un exemple. Je lisais une post de quelqu'un qui postait sur Facebook qu'elle se supportait plus parce qu'après ses grossesses, elle avait grossi, etc. Hein? Mesquine. Mais c'est vrai, ça pourrait être moi, ça pourrait être tout le monde. On change. La beauté intérieure aussi. Ah bah si. Il y a un moment. Bah sinon, à chaque fois que tu grossis, tu Non, mais il déprimes. ne faut pas non plus trop se laisser aller aussi. Ah mais c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. On est d'accord avec toi que personne te dit d'aller te goinfrer, d'aller manger 3 tonnes. Il y en a qui. La grossesse, ça dure 10 ans, quoi. Non, mais on est d'accord avec toi. Il faut quand même faire attention à soi. Mais à côté de ça, c'est aussi important de s'aimer tel que tu es. Tu peux vouloir changer, mais tu peux t'aimer sur le moment même, aujourd'hui. Sinon, le jour où tu as une ride, le jour où tu as 4 kilos en plus, tu fais quoi? L'idée, elle est là aussi de la Megillah. C'est tu dévoiles aussi ta beauté intérieure. Parce que si tu ne travailles pas sur ta beauté intérieure, tu te concentres que sur l'extérieur, ben, le jour où l'extérieur il change, qu'est-ce qui te reste? Et aussi, si tu te concentres que sur l'extérieur, tu deviens très superficiel. Tu te regardes plus, ouais. Non. Non, mais c'est vrai. Non, mais regarde, Je veux me regarder. Quand tu as des cicatrices ou des scars, des choses comme ça, ben. Il faut aller chez Melka ou chez Chez Daphna. Tu vois, tu peux. Donc, l'important, c'est vraiment de se regarder sur l'intérieur et de travailler. Je pense que c'est encore plus pour les femmes que pour les hommes. Même si on dit que les hommes, ils ont leur crise de la quarantaine, cinquantaine. Les femmes, je pense qu'on est... C'est vrai, les femmes, c'est important pour nous la beauté, c'est important pour nous de comment on va se sentir, comment notre mari nous regarde, comment on va se faire belle, pas belle, etc.
Donc c'est vraiment important pour nous, je pense encore plus que les hommes, de travailler sur notre force intérieure, d'avoir cette force qui nous garde quand notre extérieur il n'est pas exactement comme on le voudrait. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas belle, hein. Moi je pense qu'on peut être très très belle, pardon. J'ai une petite question. Comment elle était, Esther, physiquement? Elle était brune, elle avait quoi comme Je n'ai pas la réponse exacte, mais je peux juste te dire qu'elle était perse. Oui. Donc moi je dirais qu'elle était typée. Mon avis, elle était typée. Et oui, elle était âgée hein, déjà. Oui, mais parce que toi, quand on lit l'histoire, tu as l'impression d'avoir... Mais elle était déjà âgée, etc. Mais on pense qu'elle est magnifique d'après certains machines. Elle a eu un enfant avec Achashverosh qui s'appelle Darius. Et d'ailleurs, c'est grâce à Darius, à son enfant, etc., que c'est grâce à travers la descendance de Esther qu'on va revenir en Israël construire le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash avait été détruit, on était tous en exil. Donc on était après le premier Beth Amikdash. L'histoire de Purim se passe entre le premier et le deuxième. Et grâce à sa descendance à Esther, on va revenir en Israël et créer le deuxième Beth Amikdash. Elle a eu un garçon avec... Avec Achashverosh, oui. Je voudrais juste maintenant parler à une... On a parlé de la beauté intérieure, on a parlé de trouver sa force intérieure, travailler sur ça. Maintenant, on va parler d'autre chose. Comment on trouve ce courage en soi? Parce que ça fait flipper. Celui qui passait devant le roi, et le roi, s'il disait non à Esther, elle se faisait tuer, tout de suite. Vashti, son ex-femme, elle s'était fait tuer sans problème. Alors qu'il était marié avec elle des années, et que c'était la petite fille de Nebuchadnezzar. Ça veut dire que c'était genre le grand mogul de l'époque, Nebuchadnezzar. C'était genre le gros roi de l'époque, l'empereur. Elle s'était quand même fait tuer. Elle n'avait pas protégé. Donc Esther pouvait se faire tuer, d'où elle a eu le courage d'aller quand même voir le roi. Je voudrais répondre à ça par une petite histoire. J'adore la petite histoire. Il y a un jour un homme qui devait $1 million à la banque. Et il a reçu une notice que s'il ne payait pas son $1 million, alors il lui prenait tous ses biens et il le mettait en prison. C'était... Allahumma, l'angoisse qui était... Voilà, il avait un jour pour répondre à ça. Vous imaginez, il n'arrivait même pas à respirer tellement la panique attaque elle montait. C'était horrible pour lui. Il s'est assis sur un banc, il a dit, je vais aller me suicider. Je vais mourir, c'est pas possible, je ne peux pas tenir, je vais me suicider. Il s'est assis sur un banc, il était en train de penser comment il allait se suicider. Et il y a un monsieur qui vient s'asseoir à côté de lui. Tu connais l'histoire? Ah, tais-toi, toi. Ah, le merveilleux. Il faut le faire. Et le monsieur lui dit, qu'est-ce qui se passe? Alors il commence à lui raconter ses malheurs. Vous savez, des fois on ne sait pas ce qui se passe. Des fois je suis dans la chaise du kiné. Je ne sais pas ce qui se passe, je lui raconte toute ma vie. Moi je n'ai pas tout lui raconter. Mais c'est ça, des fois on ne se rend pas compte. Il y a une personne sympa, on raconte tout. Et vas-y qui raconte tous ses malheurs et tous ses problèmes. L'autre il lui dit, écoute, tu as de la chance. Je m'appelle Monsieur Ford. Je suis de la destinée de Ford. Les automobiles, vous imaginez? Millionnaire, il n'y a aucun problème, ne t'angoisse pas. Moi je vais te donner $1 million parce que j'ai confiance en toi. Tu me parais être une personne bien. Je te fais un chèque d'1 million, je te donne $1 million. Et si Dieu veut, dès que tu as l'argent, tu viens, tu me le rembourses. L'autre, il est en larmes, il ne croit pas à sa chance. Il a le chèque d'1 million dans les mains, il est comme un ouf, comme un fou. Vous imaginez? Il dit tous mes problèmes, tout, il est fou de joie. Il se lève, il s'en va, etc. Comme un fou. Voilà que une année, il passe et il revient au parc et il s'assoit au même parc. L'autre, il lui avait dit, tu me rembourses dans 1 an. Il revient, il s'assoit sur le même banc au même parc. Et là, il voit le monsieur qui marche, qui a beaucoup vieilli comme ça, qui marche, qui se rapproche du banc. Et il y a une femme qui l'accompagne comme ça. Alors il se tourne vers la femme, vers le monsieur, il essaie de lui parler, mais il voit que le monsieur n'est pas très cohérent. Alors elle lui dit, elle se tourne vers lui, la femme, elle lui dit, laissez-moi deviner. Il vous a dit qu'il s'appelait Monsieur Ford, il vous a donné un chèque d'1 million? Il dit, oui, pourquoi? Il dit non, on vient de l'hôpital psychiatrique juste à côté, il raconte ça à tout le monde. Wow. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur pendant l'année? Il est sorti, après ce banc, il avait le chèque de $1 million dans la main. Et il s'est dit, tu sais quoi? Si ce monsieur, il a eu confiance en moi, si ce monsieur, il a pensé que j'avais assez de valeur pour me donner $1 million, pour me faire confiance de me prêter $1 million pendant 1 an, ça veut dire que je suis capable. Il est reparti voir la banque, il a dit, vous me donnez un délai. Tellement il était convaincu de lui-même, qu'il les a convaincus, ils lui ont donné un délai dans le prix, il a recommencé un autre business, il a réussi à tout rembourser, et il était venu même rembourser la personne, parce qu'il n'avait même pas encaissé le chèque. Il avait réussi, ce courage qu'on lui avait donné, il n'avait même pas eu besoin d'encaisser le chèque. Des fois dans la vie, on est devant une épreuve, on est devant un problème. Tout ce qu'on a besoin, c'est de trouver en nous ce chèque, cette confiance, cette personne, ce monsieur Ford qui va nous donner ce courage.
Nous, le monsieur Ford, on l'appelle la Emouna. On l'appelle de demander à Kadosh Baruch Hu, on sait que tu es là avec moi. C'est toi qui m'as donné ça, c'est toi qui contrôle le monde, c'est toi qui peux m'aider, c'est toi qui peux me sortir de ça. C'est toi qui peux me sauver de toute cette situation. Et Esther, elle avait cette Emouna, elle avait ce courage. Elle a dit, je vais aller le voir. Qu'est-ce qu'elle dit à tous les Juifs de faire avant? Elle leur dit, vous aussi, jeûnez. Vous aussi, priez. Pourquoi elle leur a dit ça? Parce que tous, ils se sont dit, waouh, on a Esther au pouvoir, on continue à faire tout ce qu'on notre vie normale et elle va se battre pour nous. Elle leur a dit, mais Coco, ça marche pas comme ça dans la vie. Vous devez faire l'effort de vous transformer. Vous devez faire l'effort de demander à Dieu de vous aider. Et ça, c'est une leçon pour chacun de nous. Des fois, on se trouve dans des situations difficiles. On se trouve dans des situations vraiment... On voit pas la fin. Eh bien, on demande à Dieu, aide-moi. Faut le dire. Faut pas dire, ah, il va m'aider, il entend mes pleurs. Non, dis-le, parle à Dieu. Moi, je me rappelle, mon arrière-grand-mère allait à Shalom, elle ouvrait les fenêtres et vas-y, qu'elle parle, qu'elle parle. C'était en arabe, je comprenais rien. Mais vas-y, qu'elle parlait, qu'elle parlait, qu'elle parlait, qu'elle parlait. Le seul truc que je comprenais, c'était le cornflakes. C'était les cornflakes. Ça, c'était... Ou l'aéroport, ou c'est pour dire l'aéroport, quelque chose comme ça. L'aéroport, on le dire... L'aéroport. Je sais même plus le dire. Voilà. C'était les deux mots que je comprenais de sa discussion. On ne comprenait rien. Mais elle parlait, elle avait une ligne directe avec Dieu. Et c'est ça vraiment. Esther, elle a fait pareil. Elle a dit aux Juifs, c'est une leçon pour tous. Tu veux quelque chose dans ta vie, prends-toi en main. N'attends pas qu'on te le fasse. Moi, des fois, mes enfants me demandent des trucs. Je dis, mais c'est à toi de le faire. Et si tu me demandes à moi de le faire, à quoi ça sert? Prends-toi en main. Fais-le tout seul. Et c'est vrai, des fois, c'est ça qui nous propulse en avant, qui nous donne la confiance en nous. Parce que si on fait tout pour l'autre, il n'y a jamais... Quand c'est que tu vas te réveiller, te dire, ok, il faut que je me prenne en main. Pas du tout, c'est vachement plus facile. Pourquoi vous voyez très souvent que les enfants des riches, ils sont des gens qui font rien de leur vie? C'est vrai? Très souvent, pas toujours, très souvent. Parce qu'on fait tout à leur place. On les laisse pas souffrir, on les laisse pas être inconfortables, on les laisse pas travailler dur. C'est vrai, on fait tout pour eux. Et des fois, les riches se disent, ah, je regrette. J'aimerais tellement que mon fils il soit dur. Parce que eux, comment ils ont gagné leur argent? Parce qu'ils avaient la hargne, ils avaient ils ont vraiment, voilà, ils ont foncé. Mais après, ils veulent être gentils avec leur gosse, ils donnent tout. Mais des fois, t'es pas gentil quand tu donnes tout à la personne. Donc, d'apprendre à mes enfants depuis qu'on est petits, prie à Hachem et la Emouna. T'as un problème, demande et tu seras exaucé. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as. Tout ça, c'est des leçons de vie que Esther, elle nous donne. C'est des leçons qui nous tiennent jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que Esther, elle a réussi sa mission. Et je vais terminer en répondant à la question. Alors, est-ce qu'on doit être public ou est-ce qu'on doit être privé? Et la réponse, allez regarder Esther. Quand il fallait être privée, elle était privée. Mais quand c'était le moment d'être publique, elle n'a pas hésité à aller devant la cour, devant le roi, tuer Haman. Et après, elle a repris, si vous regardez la fin de la Megillah, c'est elle qui a dirigé le pays après. C'était pas juste n'importe qui, Esther. C'est elle qui a repris tout le pays en main. Et ça, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. D'où elle a eu ça? Pourquoi elle a réussi tellement? Pour une seule raison. Tout dépend de la motivation. C'est ça la réponse. Tout dépend de votre motivation. Si je fais un compte Insta pour que tout le monde voit, pour que tout le monde me dise que je suis intéressante, que je suis belle, que j'ai ma vie, que je monte tout. Bon, ça c'est pas intéressant. La Torah, elle te dit pas, mais peut-être c'est intéressant pour beaucoup des millions de followers, ça c'est vrai. Mais c'est pas intéressant dans le sens de la Torah. La Torah, elle te dit pas de faire ça. La Torah, elle dit jamais aux femmes d'être cachées. Ni aux hommes d'ailleurs. Mais la Torah, elle te dit que si tu veux devenir quelqu'un de public, moi je parle pour la femme ce soir, mais ça vaut pour les hommes aussi, alors fais-le pour la bonne raison. Pourquoi tu deviens public? Est-ce que c'est parce que tu veux partager un message? Est-ce que c'est parce que tu veux inspirer les autres? Est-ce que c'est parce que tu veux parler en fréquence juive? Ça inspire. C'est vrai, chacun il veut inspirer, parler, partager, etc. Ça oui, partager, à faire du sport. Chacun il a une raison pourquoi il va se mettre et pourquoi il va dire aux gens, allez-y. Ça c'est des bonnes raisons. Parce qu'on est là pour inspirer les autres, pour aider les autres. Il y a combien de comptes qui sont là pour aider les autres? Je vois toutes ces influenceuses-là, que je suis juive. Elles sont toujours, dès qu'il y a une crise, un truc, faites la tzedaka, voilà le lien charity, faites ci, donnez ça. Ça sert. T'as pas juste une position publique juste pour te montrer. T'as une position publique pour montrer vraiment qui tu es, ton essence. On revient à cette idée. Megillah et Esther. Des fois tu es caché, mais des fois tu montres. Si c'est juste pour raconter toute ta vie, c'est sûr que la Torah, elle va pas dire, c'est pas, entre guillemets, c'est là qu'on va avoir le terme sniout. C'est pas sniout. Tu veux que ce soit pudique, vas-y, personne te dit de pas avoir un compte Insta, personne te dit de pas être public, mais qu'il y a un message, qu'il y a une idée derrière ça. Que tu le fasses pas juste pour
Just because. Et j'ai adoré parce que très souvent, quand on voit les comptes Insta, les machins, on se fait des idées qu'ils ont des vies parfaites, qu'elles sont magnifiques tout le temps maquillées, tout le temps bien habillées. Et je suis, par exemple, il y en a un qui s'appelle Meirke. Et il est parti monter sur Kilimanjaro. Il a monté le mont Kilimanjaro la semaine dernière pour ramasser de l'argent pour le Friendship Circle. Et tu le vois, un de ses selfies, un de ses reels, comme on dit, c'est il prend ça à son téléphone et il tourne, et tu as des vues magnifiques avec son téléphone. Et maintenant, le reel d'après, il dit ok, ça c'était Insta, maintenant je vais vous montrer la version réelle. Et tu vois quelqu'un qui le filme à lui, et en fait tu vois le mec avec un téléphone, d'accord, en train de faire comme ça. C'est ridicule. Et au bout d'un moment, il tourne et il tombe parce qu'il a tellement tourné qu'il tient plus en place, il tient plus debout. Et en fait, je trouvais ça tellement intéressant que quand tu regardes, toi, tu vois quoi si tu regardais que son reel? Tu regardais super beauté, sa tête avec les montagnes, le Kilimanjaro, le machin. Tu regardes la truc d'après, le mec il tournait tellement vite pour faire son crâneur qu'il est tombé. Ça veut dire, ça je pense que c'est vraiment un message dans la vie. T'es là pour juste tourner avec ta caméra ou t'es là pour partager un message? T'es là pour utiliser ton influence pour inspirer les autres, pour changer le monde? Ou t'es juste là pour montrer voilà, ton ego et je vais aux toilettes, je sors du toilette, j'ai fait mes ongles, j'ai pas fait mes ongles. Ce qui peut être gentil, ça peut inspirer des gens aussi, les ongles. Mais il faut qu'il y ait un message autour de ça. Non, c'est vrai. Il y a des gens à qui ça remonte le moral de regarder ça. C'est beau quand il y a un message autour, quand il y a autre chose. Il y a des femmes, par exemple, qui vont cuisiner tout le temps. Grâce à elles, il y a plein de femmes qui ont peur de cuisiner. Et grâce à ces comptes Insta, elles vont se lancer. Moi, la cuisine, c'est inspirant. Tout peut être utilisé. Les ongles, ça peut être quelque chose de positif parce qu'une femme, elle peut se sentir belle. Donc, comme elle va voir un compte Insta. Donc, tout, c'est comment tu vas présenter ton message et quelle est ton intention. C'est ça, en fait, l'idée. C'est pas qu'en soi-même, il y a un message mauvais, un message bon. C'est comment tu le présentes et c'est quoi ta motivation? Pourquoi tu es sur Insta? Je parle de Insta, mais bon, vous avez compris. C'est l'idée générale. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es public? Qu'est-ce que tu veux partager? Qu'est-ce que tu veux dire? Et ça, c'est vraiment le message de Purim, le message de Esther. Pour devenir une femme forte, tu dois d'abord travailler sur ton secret, sur ton jardin secret, prendre confiance en toi, savoir vraiment qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu représentes, ta puissance, parce que tu peux transformer la vie, tu as la vie de tout le monde sur ton dos, donc réaliser vraiment ta position dans le monde, pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Et une fois que tu as ça, tu prends ta force de femme et tu fonces. Et moi, je sais que ça me parle énormément en tant que personne par rapport à tous mes challenges dans la vie. Parce que je me dis, au lieu de baisser les bras, au lieu de me dire c'est trop difficile, je me dis non, regarde Esther, elle n'a pas eu peur, elle a même risqué sa vie, mais elle a foncé. Pourquoi elle a foncé? Parce qu'elle était sûre d'elle-même. Parce qu'elle avait compris qu'une fois qu'elle a prié à Dieu, une fois qu'elle a demandé à tout le monde de prier et de jeûner, une fois qu'elle savait qui elle était, une fois qu'elle savait pourquoi elle faisait les choses, eh ben, il n'y a plus qu'à foncer. Et je pense que c'est vraiment un message pour nous en tant que femmes. Et le Rabbi Lubavitch, il a redit que c'est les femmes qui peuvent amener le Mashiach. C'est vraiment la puissance et la force des femmes qui peut amener le Mashiach. Et moi, je pense vraiment que si on emmène toute notre compassion, notre amour, notre amitié, on a ça en nous, on a quelque chose d'un peu plus de différent. Les hommes, c'est plus le combat. La Kabbalah l'explique. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Kabbalah. Que l'homme, c'est plus quelqu'un qui aime être combatif, qui aime vraiment s'affirmer dans le monde. Alors que la femme, elle s'affirme dans le monde, mais tout en douceur. Elle arrive à pénétrer les cercles les plus profonds tout en douceur. C'est comme je vous avais déjà dit cette image, mais je trouve qu'elle est tellement belle et forte. Des fois, tu as une boule de glace. Comment tu peux faire pour la faire disparaître? Tu peux prendre un pic et taper. Ça va te prendre 6 mois pour casser la boule de glace. Ou tu peux prendre une serviette que tu chauffes et avec la chaleur, tu la poses et la boule de glace, elle fond. La femme, c'est la serviette chaude. C'est l'amour. C'est tout réussir. C'est vrai. Tout réussir, mais avec douceur. C'est pour ça que quand on voit une femme qui est agressive, on se dit, mais ça dérange. Pourquoi? Parce que la nature humaine, maintenant attention, la Kabbalah, elle explique qu'il y a des hommes qui ont beaucoup de féminité en eux. Il y a des femmes qui ont beaucoup de masculinité en eux. Donc on peut trouver les deux. Mais le but, c'est bien sûr de trouver une harmonie. Parce qu'une fois que tu trouves cette harmonie, que tu te recentres, c'est ça qui te donne la force d'aller et de transformer le monde. Et c'est ça qu'on apprend de la Megillah de Esther et que je voulais partager avec vous ce soir. Merci. Si vous avez une autre blague, c'est le moment. Quand il n'y en a pas une. Non. C'est quand même pas. Vous oubliez comme moi toutes les blagues et qu'on voulait raconter. Quand tu parlais des mecs nassis,
Et dans leur porte-monnaie, ils ont toujours un miroir. Pourquoi? Quand ils mettent $1, ils le voient en dos. Mon fils, il fait des blagues sur les Perses. Il dit, pourquoi les Perses, ils grillent les feux rouges? Pour qu'on leur prenne la photo gratuite. Chaque fois, je lui dis, mais non, ne dis pas ça, c'est raciste. Mais bon, à chaque fois, on dit, c'est pour rigoler. Il y a l'histoire aussi de celui qui va... Tu vois, là, ça me revient. Il y a l'histoire de celui qui va au cotel. Et vas-y, qu'il est en train de prier. Il a acheté des tickets. Vas-y, alors raconte-moi. Non, j'en ai une comme ça, mais je me rappelle plus bien de la fin. Il y en a un qui dit Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi 100 voilà. 100 euros, s'il vous plaît, Dieu, 100 euros. Et t'as l'autre à côté qui dit mon Dieu, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un million, d'un coup, ma femme pour lancer mon business, je vous en supplie, non, je me souviens pas de la fin. Alors, Va acheter un ticket. Et l'autre, il lui dit tiens, je te donne 100 $, laisse-moi tranquille avec Dieu. laisse Dieu se concentrer. Prends $100. Bon, voilà. Vous les voyez comme elles sont belles, les femmes. Bah alors, on va continuer offline. On va continuer offline parce qu'on a des super bons desserts de Cécile. Mais finis ton histoire. Bah, elle a fini. C'est celle-là? Attends, on va bien se rappeler encore des autres blagues. Bon, on va arriver à une dernière blague pour la fin, le mot de la fin. Allez, une petite blague. Ça revient à personne. Attends. On va trouver une petite blague. Encore un met avec les mecs nazis. Moi j'en ai une histoire très marrante. Allez, vas-y. Rien à voir avec la religion. Ok. Donc quand j'ai passé mon bac d'espagnol, donc en France, vous devez préparer l'écrit. Et il y a quelqu'un qui fait d'abord son oral devant le professeur. Et j'ai un super confiant alors qu'il est nul en espagnol, mais nul, super confiant et tout. Je lui dis c'est bon, t'as révisé. Il dit t'inquiète, pas de problème, tout ça. Et donc il passe devant la prof et pendant ce temps-là, moi je prépare mon truc. Et je le vois avec super confiant. Là, je dis oui, pardon, peut-être. Ok, la fama, il rajoute des A et des O à chaque fin de mot. Et moi je lui dis non mais c'est une blague quoi. Et la prof elle regarde. Mais c'est une blague, j'ai mal dormi, mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et je peux même pas me concentrer. Je dis c'est dingue, elle est vraiment nulle la prof quoi. Vous avez fini? Ouais, elle dit ok. T'es foutu des ma gueule là. Ok, je me rappelle d'une, ça y est. Mon frère est aussi, c'est lui chez nous qui fait les blagues. Il a dit à une fois un mec, il était moche, mais il était moche. Tu le voyais, tu voulais pleurer pour lui tellement il était moche, skin, trop moche. Et il avait une chance de zut. Il ratait tout ce qu'il faisait. La vie, ça va. La zut. Ça va. Voilà qu'un jour, d'un seul coup, il dit à Dieu, il prie, il va à la synagogue, il prie. Dieu, c'est pas possible. Il dit, Dieu, c'est quoi ça? Tu m'as mis moche. Tu m'as mis pas de chance. Tu m'as mis pauvre. Il n'y a rien qui réussit pour moi. La vérité, Dieu, il a de la peine pour lui. Dieu, il écoute cette fille-là. Il lui dit, allez, il lui dit, va acheter un billet de loterie. Il entend la voix. Ouais, il court, il achète un billet de loterie. Il gagne 50 millions. Il est comme un ouf. Il a gagné 50 millions. Il achète la dernière Ferrari, le dernier modèle. Il va chez le chirurgien esthétique, il prend rendez-vous, il dit je veux changer le nez, les yeux, la bouche, le menton, tout. Il ressort beau gosse, mais pas possible. Les femmes, elles sont là, toutes elles fondent devant lui. Il monte dans sa Ferrari, vroom vroom, il démarre, pas accident, il meurt. Il arrive devant Dieu, il dit mais c'est pas possible. Il lui dit, tu viens, tu m'as dit d'accord que ma chance elle allait tourner. Dieu lui dit, attends, mais je t'ai pas reconnu, je suis désolée. Elle est géniale. Elle est bonne. Faut que tu la postes. Celle-là aussi, c'est de mon... Non, ça, c'est mon tonton. Il y a un jour, un mec au sentier, il fait son malin. Et chaque fois, il avait une grosse belle voiture comme ça, une belle caisse comme ça, une Rolls Royce. Il arrive au sentier et tout. Et son copain, le pauvre, Mohamed, je m'excuse, c'était ça la blague, mais je suis pas du tout raciste. On va trouver un autre nom. Allez,
Igor, à cause des Russes. Allez, Igor. Non mais ça. Faut qu'il y ait un accent marocain. C'est obligé que ça soit Mohamed. Désolé. Et son copain Mohamed, il a la rage parce qu'ils ont grandi les deux ensemble, mais lui le pauvre, il est resté travailleur de rue, comment on dit, il construit avec le marteau-piqueur dans la rue, pendant que l'autre il se balade avec la Rolls-Royce. C'est pas faire, c'est pas juste. Et tous les jours il ouvre sa Rolls-Royce, il dit Mohamed, ça va Mohamed. Et l'autre il le regarde comme ça, il a envie de le tuer. Tous les jours, la même histoire. Et Mohamed, à chaque fois, il a des portables de zut. Alors à chaque fois, il lui dit, il a les pierres, il a le truc. Alors il passe, il lui dit, Mohamed, ça a le marteau-piqueur, Mohamed. Il le tuer. Le lendemain, il revient, il dit, Mohamed, ça a la veste jaune. Le lendemain, au bout de 3-4 jours, Mohamed, il est vénère, il dit, je vais me le faire. Il vient, je le dégomme. Il prend une brique, comme ça. Il lui dit, dès qu'il passe, je l'envoie dans la voiture, il va voir sa Rolls-Royce. L'autre, il arrive, il ouvre la fenêtre, il prend la brique, il lui dit, Mohamed, ça a le portable. Bon, une dernière. Là, elle me revient tout d'un seul coup, je vais m'arrêter. Une dernière. Les mecs nazis. Il y a un jour, le président américain, il est très gravement malade, il lui découvre une maladie très très rare du sang. Très très grave, très très rare. Et tous les chercheurs... C'est pas de la cervelle? Non, je parlais pas du président de maintenant. Hein. C'était un ancien. Il a une maladie très très rare du sang, ils savent pas comment le guérir, ils savent pas quoi faire pour l'aider. Et ils ont une idée, ils disent ok, on va trouver tous les chercheurs génétiques, etc. Comment on peut faire dans le monde qui a du sang pour changer le sang du président. Ils font des tests génétiques dans le monde entier, ils trouvent au Maroc, à Meknès, un homme qui a le même sang qui peut sauver le président. Ils sont comme des oufs, ils prennent Air Force One, ils vont direct au Maroc, ils arrivent, ils atterrissent à Meknès, ils vont voir la personne, ils lui disent écoute, est-ce que tu peux aider le président? Il dit bien sûr. Il lui dit voilà, le président lui dit si tu me donnes ton sang, je te donne $100 000. Là tu dis avec plaisir, vas-y, quand tu veux, pique. Ils prennent le sang, ils donnent au président $100 000. Le président Baruch Hashem est guéri, il va mieux, etc. Il repart aux États-Unis. Une année, elle passe et les docteurs lui disent c'est l'heure de recommencer à faire une autre transfusion obligatoire. Donc ils repartent à Meknès, ils vont revoir la même personne et le président lui dit est-ce que cette fois tu peux me donner ton sang? Il dit avec plaisir. Il lui dit je te donne $50 000. Il dit avec plaisir, je prends, merci beaucoup, vas-y, il lui donne $50 000. Il lui donne le sang. La troisième année arrive. Il doit refaire encore une transfusion. Il repart à Meknès voir cette personne-là. Il lui dit, je t'en supplie, donne-moi le sang. Il dit, bien sûr, avec plaisir. Et c'est super, ça va me faire encore du fric. Vas-y, qu'ils font la transfusion du sang. À la fin de la transfusion du sang, il lui donne un stylo. Il dit, il dit au président, mais un stylo? Il dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai bu son Meknassi maintenant. Ça change. Quoi, tu te rappelles d'une blague, ça y est? Non, je ne comprends pas. Elle vient de comprendre. Tu faisais ça aussi quand tu venais au cours, fallait toujours lui expliquer les blagues. Et après, il y avait un délai. Il y a un délai, ouais. On va au tardement. Chacun son rythme. Bon, allez, les filles, on va attaquer ces bons desserts. On va changer de place. Bye à tout le monde. Attends, pardon.